Salut tout le monde, t'étais pas prêt? Si, j'étais prêt. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? On va regarder une émission SOS Ma famille a besoin d'aide. Oh, Énergie Énergie 12. Et tu vas voir, c'est chaud. Ah ouais? Ah, il y a la bagarre, tout ce qu'il faut, comme dans toutes les émissions. Pendant que je mets l'oreillette. Des oreillettes, dépêche-toi, la petite cloche. Voilà, les Les pouces. pouces, les orteils. Exactement. Ok. Voilà, on me Le fait corps tourner entier. les amis. Vas-y, let's go, Mais Pascal. t'es pas prêt, je crois. C'est vrai? T'aimes bien le blouson, hein? C'est mon blouson perso. C'est bon, ça, il te va bien. Donc là, petite résidence dans le sud de la France. Il y a un beau papa, un petit jeune, C'est chaud? et ils vont se mettre en tête à tête. Non. Tête à tête direct. Et là, je débarque. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir. Quelques heures après l'altercation de ce matin, le calme n'est pas vraiment revenu. Et c'est normal de parler comme ça. C'est logique. À lui, T'as ouais. 17 ans, tu te crois tout permis. À lui, ouais. À lui? Ouais. Attends, depuis combien de temps il t'élève? J'en ai rien à foutre. Et qu'il m'élève alors? Depuis des années, ça, je m'en fous Et complètement. alors? Mon grand-père, j'avais du respect pour lui, il m'a éduqué dans le bon sens. Et moi, j'ai écouté toujours eu du respect pour mon grand-père. Ouais, Ah, bah, y ce a qui que t'a pour éduqué, que pour lui, hein, parce que je vais te dire que les autres, combien de fois t'as dit quand je rentrerai ici, je vais tout faire pour détruire tout le monde, pour le détruire? Combien de fois tu l'as Ouais, dit? pour te détruire toi, ouais. Les relations beau-père-fils, C'est toujours compliqué. c'est toujours tendu parce que souvent les beaux-pères veulent prendre le rôle du père. C'est ça. Restez à vos places, les gars. Ouais. Dans mon bouquin, c'est écrit. Ah ouais. Chacun à sa place. Les grands-parents, les beaux-parents, les beaux-pères. Les beaux-parents, belle-mère et beau-père, les deux. Tout le monde reste à sa place. là. Tu joues pas le rôle de celui que tu n'es pas. Exactement. Toi et tes grands-parents, il faut que je sois le père quand ça vous arrange, que je sois le beau-père quand ça vous arrange et que je sois rien quand ça vous arrange. Sauf que la vie n'est pas faite comme ça. Moi, ce que je te souhaite un jour, tu vois, Ah, tu vas pas me recommencer à me casser que les t'es un couilles fils. avec ça. C'est que t'es un fils, nanana. Tu t'en Et fasses qu'il pas t'en aller, mon fasse pauvre. vivre comme toi, Ah, t'en ouais. vivre, bah c'est bien. Et bah moi vu que je me tais pas et que j'aime bien Maxime. avoir raison, Maxime. bah, tout le temps je lui réponds et ça part en cacahuète. Ah, ça te fait pas mal de voir ta mère pleurer là. T'as pas honte de faire pleurer ta mère? Donc toi, t'as pas honte aussi de me casser les couilles? Pour Vincent et Sandra, le comportement insolent de Eh Maxime oui est dû à ses mauvaises fréquentations. Tu vas fumer, donc arrêtez. Alors, Arrêtez de dire n'importe quand quoi. est-ce que tu as dit à ton père que tu avais fumé? Mais je fumais au mois de janvier, putain. Eh oh! Je crois que t'as jamais fumé. Mais maman, elle le sait Si. très bien, putain, je l'ai dit 50 Mais fois. arrête de dire putain! Casse les De quoi? Y a pas de casse les Reste là, on parle là. Mais je vais ranger mon truc. T'es le beau-père, tu le fais pas. Il y a des gestes que tu peux pas avoir, c'est pas ton fils, tu vois, à un moment donné. Déjà, il est en conflit avec toi. Il a pas envie de parler. Tu le forces à parler. Donc forcément, tu rentres en conflit. Ah oui. C'est juste c'est logique. Tu me dis t'as jamais fumé, maintenant Mais t'as fumé. putain, j'ai déjà fumé, Voilà. je te l'ai déjà dit. Tu peux dans arrête. la table. La Ah table, non, t'as tu me dis rien non. fait! Et là, t'as la table qui fait. Oh, Ça aurait été drôle de mettre ça. franchement. Je suis dépassée. Depuis 8 ans, cette famille est au bord de l'implosion. À bout de énorme. force, Sandra ne sait plus comment gérer cette situation. En fait, ce sont deux personnes qui ont deux caractères forts et qui veulent toujours avoir le dernier mot. Donc, bien entendu, d'un mot à l'autre, le ton monte. Et comme à son habitude, Maxime quitte la maison. Pour moi c'est les Tu vois, un narcissiques. truc comme ça. Ouais. Il sort énervé. Une voiture qui arrive. Et là, c'est le drame. Toi, moi, n'importe qui, on est énervé, on prend la caisse, on démarre vite et on voit pas, on regarde pas ce qui se passe, on n'est pas concentré. Et là, il se passe quelque chose. Il peut y avoir un truc là. Donc, tu vois, un truc comme ça, des fois, faut faire attention. Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais de la muscu, moi je suis le plus beau. Chaque fois qu'il s'habille, il va voir ma mère, est-ce que ça me va chérie, je suis beau, etc. Donc pour moi ça c'est une personne Le père. narcissique. Ton père n'a jamais rien payé pour toi. Bah Ah, si, vous il faites a déjà pas. payé des choses, donc arrête de Oh, gueuler, là. arrête. Arrête de gueuler Arrête. avec moi. Arrête. Arrête de gueuler. Arrête de gueuler, tu me parles autrement, je te signale. Tu vas faire. Tu me parles autrement maintenant, je vais là. L'argent, c'est souvent un problème dans les familles. Ah oui. Non, je t'ai jamais frappé. Alors, je te signale, par contre, je t'ai collé au mur. Oui, je t'ai collé au mur. La fois où Parce tu que m'as si je. agressé là-bas, Oui. si maman ne pousse pas et moi je te pousse Non, pas. mais parce que si j'avais voulu frapper dessus, j'ai mon garçon, je t'aurais déjà frappé dessus. Ah, tu crois que c'est normal? Tu me contrôles comment? J'étais assis là. T'es Je te le dis, tu incontrôlable. vas taper dans une salle Tu de es boxe, ça te défoulera un peu. incontrôlable, garçon. Tu es Et incontrôlable. alors Si je suis pas là, tu fous le tawa. Mais je m'en branle, c'est toi qui me fais chier, Non, y a c'est à pas cause je de m'en toi branle. que c'est le bordel. Il me pousse à bout à chaque fois, donc à un moment, ça, je l'ai déjà accroché au mur, ça c'est sûr. Il y a un petit air à Johnny, non? On est d'accord, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure, évidemment, de fou. Ouais, c'est pour ça. Quoi, ma gueule? Je vais te péter la tienne! Maxime. Déjà été à la télé, déjà. Attends ta chambre. Non, mais je suis une merde. S'il te plaît. Je suis une merde, je suis un Vincent, bâtard. Non, je suis un bâtard. arrête. Je suis un bâtard. Ben, c'est quoi lui alors? Arrête. Hein? C'est bon, Moi, je suis allez. quoi? Vas-y, Arrête, casse-toi, arrête. casse-toi. Enfin, arrête, c'est bon, va dans ta chambre. On dirait que ça s'est inversé, c'est lui qui fait une crise d'attente. Ouais, c'est vrai, mais non, c'est lui qui part. Après, j'ai des bonnes nouvelles, hein, de Ah. cette famille, parce que voilà, il y a quand même des bons trucs. D'accord. Donc là, je prépare la. Trop bien. Incapable de gérer sa colère, part Mais non, il part Vincent chez s'enfuit. Ah ouais, l'autre, il a pris le scooter, il prend la voiture. Et la mère va Il prendre sort quoi? doucement de la voiture. La je pense que jamais trottinette. il peut y avoir un truc. T'imagines, toi, tu prends la voiture, t'es énervé, tu vois. Pour comprendre comment cette famille Ah, en voilà. est arrivée Ah, là, voilà. il faut Étape revenir 8 ans en arrière. Maxime naît il y a 17 ans d'un premier mariage. Mais après quelques années, le couple se sépare et divorce.
Redevenue célibataire, Sandra rencontre Vincent et très vite, le courant passe. Donc au début, tout s'est très bien passé. Maxime a accepté Vincent, Vincent a accepté Maxime. Ils s'entendaient très très bien. Maxime, âgé de 3 ans à l'époque, se lie peu à peu à ce nouveau beau-père. Ma mère, ça filme. Arrêtez-moi. Sérieusement, je rigole pas. Est-ce qu'on va savoir là où ça a déraillé ou pas? Et de leur relation naîtra Clément. Ok. Et lorsque cette famille recomposée s'agrandit, Maxime se sent mis à l'écart et délaissé par son beau-père. Dès lors, une relation conflictuelle s'installe entre eux. Il m'a exclu et depuis ce temps-là, j'ai l'impression que voilà, je suis dans la famille, mais sans plus, hein, ça apporte rien de plus. Pour se faire remarquer, Vincent se met à considérer son beau-père comme un étranger. Entre eux, les tensions sont grandissantes. Dépassée par les événements, Sandra trouve un peu de réconfort auprès de sa mère Martine, qui devient omniprésente au sein de la maison. En fait, il y a beaucoup de fois où ils ont pris le rôle de parents et ils ont oublié qu'ils étaient grands-parents. Maxime est toujours en contact avec son père biologique, mais les 800 km qui les séparent fragilisent l'adolescent. Quelques heures plus tard, Martine, la mère de Sandra, vient régler un conflit avec Maxime. L'adolescent lui a une fois de plus manqué de respect. Qu'est-ce que tu m'as dit hier soir, là, quand je suis partie? Je dis, tu me cassais les... Tu trouves que c'est bien de me parler comme ça? Bah, c'était vrai, tu le sais. Attends, Maxime, tu penses que c'est des paroles que tu dois dire à ta grand-mère? Bah oui, bah c'était vrai. Non, Si. me dis pas, bah oui. Bah si. Je sais que c'est pas un gamin méchant, mais il ne sait pas dire une phrase sans dire des gros mots. Vous avez vu comment il me parle? Pour Martine, le mauvais comportement de Maxime proviendrait du manque d'éducation de son beau-père. Il n'en faut pas plus pour que le viril Vincent se livre à une nouvelle démonstration de force. Qui l'a élevé? Parce que vous dites au départ que c'est nous qui l'avons mal élevé, et après vous dites que c'est vous qui l'avez élevé petit. Alors faut savoir qui l'a mal élevé. J'ai dit mal élevé dans le sens où il nous parle mal. Mais ça, c'est pas nous. Et il dit sans arrêt des gros mots. Mais ça, c'est pas nous. Ça n'a rien à voir Ça n'a avec... rien à voir avec l'éducation, Martine. Oui, mais attends, il répète aussi des phrases que tu dis, toi. Hein? Toi, c'est vrai, il y a que moi qui parle mal ici. Oui, Vincent, quand tu dis tu me casses les couilles. Oui, des fois, vous me cassez les couilles. Et je vous le dis clairement devant tout le monde, vous me cassez les couilles. Je vous le dis, et c'est une phrase d'ici, qui est pas de là-haut. Vous êtes du Nord, nous on s'habitue au climat d'ici. C'était une phrase d'ici. Comme là-haut, on peut dire d'autres phrases, ou qu'on dit merde ou quoi. Ici, c'est tu me casses les couilles. Et c'est une phrase d'ici. Si vous l'acceptez pas, c'est comme ça. Ah bah non. C'est pas les seuls. En tant que la belle-mère, je suis désolée, tu dois pas me parler comme ça non plus. Bref, moi quand je dis... moi quand je dis que vous me cassez les couilles, c'est pas du sud ou du nord, c'est que vous me faites chier, quoi. Vous me cassez les couilles. On est Et toi, tu penses que ça peut aider, ça peut nous aider ce qu'on fait là? Bah, je l'espère. Bah, je pense pas, parce que la dernière fois, vous avez dit que c'était une mission de merde et que ça servait à rien. Moi, le but principal, je veux qu'on nous aide. On a rarement vu ça, non? Qui parle de ce qu'ils attendaient. Moi j'attends ton arrivée là. Ah, tu vas voir, l'arrivée. On va pas tarder là. Ah, je rentre dans le dos direct, pam, qu'est-ce qu'il y a? C'est plus compliqué à gérer quand il y a plus d'intervenants comme là. Trop. Ouais. Parce que tous, ils vont tirer la couverture, tu vois. Quel est ton avis? Comment tu ressens l'ambiance qu'il y a à la maison ces temps-ci? Dur par rapport Bah, à pleurer, quoi? c'est sûr. Parce que ça craint à la maison. Ça? Crie. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu me reproches. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Ça fait quelque temps que tu me parles plus, tu me regardes mal, tu me dis plus bonjour, tu me dis plus au revoir, tu me fais plus de bisous, tu me fais plus rien. Parce que t'as insulté papa. Comment tu réagis, toi, vis-à-vis de ça? Dur. Tu m'en veux? Un peu. À seulement 8 ans, Clément a conscience de la violence qui règne chez lui, ce qui l'affecte énormément. Je pleure et je monte dans ma chambre et papa vient me rejoindre. Et il me dit de me calmer. C'est souvent les petits frères hein, qui au final sont tout tristes parce qu'ils sont pas dans l'embrouille et ils sont spectateurs, c'est les premiers spectateurs. Ouais, et puis ils sont pas forcément entendus, écoutés, tu vois. Donc, mais là, tu vois, c'est ce qui va se passer là. Bah, Vincent revient du sport, donc après sa muscu, il veut savoir qu'est-ce qu'il s'est dit avec Clément. Donc moi, je lui dis que bah non, j'ai pas envie de lui dire parce que c'était entre moi, Clément et maman. C'est vraiment un problème, garçon. Tu t'énerves sur tout. Mais c'est toi le problème, qu'est-ce que tu dis? Je suis un problème. Non, t'as un problème. Bah toi aussi, t'en as un problème. Oui, bien sûr. Bah ouais, t'as un problème. Alors qu'à la maison, le ton monte, Pascal, venu sauver Allez, cette famille recomposée, j'arrive est sur la route. Dans quelques instants, il frappera à leur porte. T'as remarqué un truc ou pas? Je suis en train de rouler. À quel moment tu passes la première? La prod! J'avais pas la question. Putain, les Les mecs. petits détails. Ils se sont pas dit. Attends, il est en train de rouler, il passe la première. Il a qu'à passer la troisième. Ouais, ou la troisième, là, tu vois, clac, Ah oui. première.
Allez, pas possible. Ta mère, elle dormait, tu l'as réveillée alors qu'elle travaille du matin au Je soir. l'ai pas réveillé par rapport aux filles, je l'ai pas réveillé parce qu'il y avait des gens sur la terrasse. Oh Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de Tu te gueuler. tais. Gueule pas. Tu te tais, tu vas Arrête de autrement. gueuler avec moi. Tu respectes ta mère. Arrête de gueuler. Pourquoi nous on arrêterait et toi tu perds de gueuler? Arrête de me gueuler dessus, toi. T'es qui pour parler Arrête de me gueuler dessus. Non, je l'arrêterai pas. Ça commence à monter. Pour s'imposer, Vincent va commettre un acte qui sonne chez l'adolescent comme une déclaration de guerre. J'ai dit, ça va continuer dans ta Je chambre. pas, donc me prends pas la tête D'accord, là. on va continuer dans ta Qu'est-ce que chambre. tu vas faire encore? Tu vas voir ce qu'on va faire dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il va Tu faire? vois le téléphone, il va passer par la fenêtre, c'est clair. Et hop, passer par la fenêtre le téléphone. Mais bon, après, il a pas jeté fort. Il a fait bon. C'est ma mère, je vais pas rigoler avec toi si mon téléphone il Il est y a par la pas de fenêtre. problème, il est passé Je te par la fenêtre. promets, je vais pas rigoler avec toi. Par la fenêtre, ton portable. T'es sûr de toi? Ouais. D'accord. Alors tes affaires, tu vois. Alors vas-y, t'inquiète pas, il est où ton portable? C'est la vie de ma mère, il est où ton portable? Ah, il y a des chaussures. Ah ouais? Je vais balancer par la porte aussi. Je vais les balancer par la porte. Non. Je laisse mes affaires. Mais lâche-moi, la vie de ma mère, lâche-moi. Lâche mes affaires. Alors qu'à la maison, le torchon brûle, Dans la piscine. Il Pascal arrive, le Pascal. Je la balance dans la piscine. Tu vas avec. Tu vas avec, je te jure que tu vas avec dans la piscine. Tu réponds à tout le monde. Et alors, Tu te regarde, tais. balance ta chaussure là. Tu te tais. C'est la voisine. Ça t'amuse? Bah ouais, ça m'amuse. Ça t'amuse? Ça t'a amusé de jeter Ouais. mon portable? Ça t'a amusé de jeter mon Ouais, portable? ça m'a amusé, ouais. C'est bon, stop, Ouais. stop, 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 Ma mère, dégage. stop. Ouais, vas-y. depuis la rue, Pascal entend les cris. Il pénètre aussitôt pour les calmer. Dégage, je te frappe, la vie de ma mère, dégage. Et vas-y. Ça Dégage, suffit. je te bonhomme pour le faire dans ta vie. Ça suffit. Dégage. Monsieur, bonjour, on arrête, c'est bon? Tu te calmes ou pas? Il est là. L'arbitre, tu te calmes ou je te calme? Exactement. Oh, je te parle. Tu te calmes ou je te calme? Tu me réponds ou pas? Tu me réponds ou pas? Je Oui, te c'est calme bon. ou tu te calmes? Oui ou non? Oui. Ok. C'est Pascal. Vous êtes calmé ou pas? Oh, c'est bon. C'est bon? C'est bon pour Tout moi. va bien? Sinon, on fait un petit coup dans la piscine, hein. Ça va, je pense que ça va vous calmer. Ouais, je crois que ça ferait du bien. Venez, on rentre, si vous voulez bien. Post-like, direct. Un petit plouf. J'étais tellement en fait dans l'état de colère que j'ai pas tout de suite compris que c'était Pascal en fait. Il nous sépare. Ouais. Et j'ai pas l'intention, je le vois pas quoi. J'ai pas le sentiment que c'est lui. J'ai pas fait attention. En fait, moi, mon but. En fait, quelqu'un rentre chez toi, les gens ils savent pas qu'il rentre chez toi. Pascal a face à lui une famille totalement déchirée, qui n'a plus aucune limite. Clément, tu as quel âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi, ok. Donc t'es un grand maintenant. Comment tu te sens dans ta famille? Tu te sens bien ou pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelques disputes. Ouais, tu peux m'expliquer? Parce qu'avec Maxime, ça va pas. Mhm. Parce qu'il a su le papa et il a tapé sa maman. Il a su d'accord. aussi. Donc toi, tu lèves la main sur ta mère, visiblement. Non, c'est pas vrai ça, Zara. Il a fait comme ça, pour me tourner le visage. Si, pour me tourner le visage, pardon, dans Je ton te parlais, sens. j'ai appuyé sur ton visage pour parler à l'oreille, je t'ai jamais touché. Et il l'a vu, mais c'est n'importe quoi parce que jamais je me serais permis de mettre une claque à ma mère. Est-ce que tu penses un seul instant, imagine je te parle, si je te fais ça? J'ai pas fait ça du tout. Je sais pas. J'ai pas fait Je ça. reprends ton geste. Est-ce que tu sais du respect ce que je te fais là? Non, mais j'ai Merci. jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Timon, tu dis la vérité, il dit Voilà, la vérité. pour moi, je suis sûr à 100%, je dis la vérité, j'ai pas fait ça. Tu as fait quand même ce geste-là, ça ne se fait pas. Je sais très bien Il y avait que 100 personnes autour. tu me lèveras Bah oui, et peut-être- alors, tu me et lèveras alors, peut-être y a pas la personne- y a tête, personne tu me qui a lèveras vu. peut-être pas Y a personne qui a la main vu. sur la Ah oui, tête, allez, sur vas-y, c'est moi. bien. Tu crois que t'as le coup. Ok, Toi, tu t'arrêtes pas j'ai du compris, parce que là, si je vous laisse faire, Pour répondre à l'urgence de la situation, Pascal va devoir prendre des mesures draconiennes. On va quitter ce lieu qui est très grand pour quelque chose de plus petit. Donc je vous dis pas quoi, je vous dis pas où, je vous dis Allez, pas on va comment. partir. Vous préparez vos bagages, vous montez bootcamp. dans ma voiture tous les trois et on s'en va. C'est parti. Et le petit reste dans la maison? Le petit, on s'en fout. Il a une piscine, il a des Ah studios. ouais. Il va faire venir des meufs et tout. Faut toujours que nous, on t'écoute. On n'a pas le droit de te couper parce Mais que ça tu va nous dis pas. laisse-nous Ah, parler. t'es Mais quand nous, on quoi. parle, toi, faut que tu nous coupes, t'as le droit de nous couper. Moi, j'ai l'impression que, en fait, personne ne s'écoute et tout le monde parle. Je sais qu'on a besoin de lui parce que ça devient violent, ça devient agressif, ça devient pas normal ce qui se passe. À 3 heures de route de chez eux, Pascal, Vincent, Maxime et Sandra arrivent en terre inconnue. C'est là que leur destin va se jouer ces prochains jours. Soit on dort dehors, soit on dort à l'intérieur. Pour dormir à l'intérieur, j'ai besoin de vos portables. Si vous avez envie de changer, C'est maintenant. c'est maintenant que ça commence. Mais Maxime ne semble pas prendre la mesure de l'importance de ce séjour. Mais y a pas la télé et tout. Ravioli, on n'est pas là pour regarder la télé. Déjà, je vais te calmer direct. On n'est pas là pour t'amuser. Si déjà tu es dans l'esprit, on va s'éclater. Mais non, mais ça va. Non, mais je te dis, t'as rien compris. Moi, je te dis, d'entrée de jeu, t'as rien compris. La télé, on s'en fout. Qu'est-ce qui est plus important, regarder la télé ou arranger les problèmes avec tes parents? Arrange le problème. Merci.
Moi, je vous avoue que je suis pas confiant. Hein. Ça me fait peur de vous laisser seul. Hein. Demain matin, on verra si je me suis trompé ou pas. On se regarde, on se parle pas. Des fois, je sais même pas si on s'est regardé. J'ai même pas le sentiment qu'on s'est vraiment regardé. La tête dans les assiettes. Aucune discussion, aucun regard. Le limite de la discussion, c'était avec ma mère, et encore. Et on mangeait dans un silence quasiment total. J'avais surtout une appréhension par rapport au lendemain, ce qui allait nous arriver, ce que Pascal nous avait préparé pour essayer de reconsolider les liens de notre famille désunie. Son plan d'action débute par une activité un peu particulière avec Maxime. Tu vas déjeuner très rapidement. Et comme tu peux le constater, il fait très beau. Il pleut. Donc prévois des affaires auxquelles tu tiens pas vraiment. C'est bon. Parce que ça va être tendu pour toi, dès le matin. À quelques mètres de la tente, Pascal a prévu un parcours atypique pour le jeune homme, car il sait qu'il a besoin d'être bousculé pour s'exprimer. Là, tu vas devoir me montrer que tu es volontaire, que tu as envie de changer, de progresser, d'avancer. Tu vas comprendre ce que c'est que la souffrance. On arrivait sur un parcours où il y avait un trou dans le sol, où dedans il y avait des tubes. Il fallait que je parle très fort à Pascal et lui dire ce que je ressentais. Et tu vas me dire ce que tu détestes chez Vincent. C'est parti. Je t'écoute. Je déteste sa façon de se comporter avec moi. C'est-à-dire? De toujours me rabaisser. J'aime pas... Putain. Chier. Qu'est-ce qui te fait chier? J'arrive pas à exprimer ce que je ressens, j'arrive pas. On est là pour ça. Maxime, on est là pour ça. Parler de façon cachée que... Exprimer ce que je ressens. Alors, je peux pas t'aider. Si tu gardes tout en toi, je peux pas t'aider. Moi, j'en ai marre qu'il soit tout le temps en train de se croire au-dessus des autres. Il m'oublie, enfin, j'ai l'impression qu'il y a que son fils et lui qui comptent. Et ma mère, pour moi, il veut une famille que tous les trois et moi à côté. Ok, sors. Très bien, j'ai compris. Voilà, super. Allez, viens, on continue. Redresse-toi. Tourne-toi. Regarde-moi. Je t'écoute. J'en peux plus, mon père. J'ai aucune relation avec mon père. Mon père, il me prend comme un prix, il se comporte comme un pote avec moi. Il a jamais mis de règles avec moi. Il a toujours été là que pour les bons moments. Il a jamais été là pour moi à aucun moment. Peu à peu, Maxime se dévoile. Mais Pascal a l'intime conviction qu'il ne lui dit pas tout. Pour cela, il va le mettre en difficulté afin de tester ses capacités à s'exprimer. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Allez, allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Attention à la tête. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Voilà, voilà, c'est ça, tu rampes. Tu rampes, tu rampes, tu rampes, c'est parfait. Allez, tu grimpes. Attrape la corde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu lui dis? Ouais. Ouais. Je te tiens, je te tiens. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, casse-toi alors. Tu vois ce que ça fait? Casse-toi. Tu vois ce que ça fait? C'était trop bien le timing avec la musique. Clac, paf. Ah ouais. Dis casse-toi, alors casse-toi. Tu t'es lâché? J'ai lâché? J'ai pas cherché à comprendre. Ah ouais. Tu franchis pas ça, tu montres qu'effectivement, que Vincent a raison, que tu es un incapable. Donc ça, tu vas le faire. Tu sais pour qui? Tu vas le faire pour ton petit frère. On y va, c'est parti. Tu sautes, tu prends ton élan, tu prends le temps qu'il faut. Et tu passes par-dessus, tu tires fort sur tes bras et on y va. Allez, la première, c'est parti. Ouais, tu peux. Prends l'élan. Allez, Maxime, rejoins-moi. Est-ce que t'as besoin de moi? Maxime! Quoi? Tu peux y arriver, t'en es capable, je crois en toi, moi, vas-y! Pas beaucoup forcé, hein? Faut lever la jambe, non? Allez, t'abandonnes pas. T'abandonnes pas, ok? C'est quand tu mets les gens dans la souffrance, Ah oui, dans la oui. difficulté. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Pascal décide de lui donner un conseil bien à lui. Moi, je suis déterminé, tu vois la planche, là? Moi, je dis, je la passe, cette planche. Donc, je suis ici. Eh oui, tu vas passer là. Tu vois, je passe un bras, je passe une jambe. La jambe, voilà. Impeccable, easy. À ton tour. Donne tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Mets-moi une jambe au-dessus, mets-moi une jambe au-dessus. Voilà, bouge plus. Voilà, voilà, voilà. Retiens avec tes bras, retiens avec tes bras. Oui, viens voir. Arrête, ça fait pas du bien, ça? Si. Ça, il fait un peu plus beau, là, quand même, déjà. Eh oui. Ça fait plaisir. Ouais, il pleuvait plus, ça arrêtait, c'était un enfer. J'ai pu Hey, tout le mal. extérioriser tout la rage, tout le mal, tout ce qui me dérangeait, j'ai pu l'extérioriser. Extérioriser. En montrant que voilà, je pouvais faire comme les autres et que j'étais pas à moins que rien, comme on me l'a dit durant plusieurs années. Pascal le sait, il est temps de confronter le jeune garçon à son beau-père, car leur relation est explosive. Vous allez enfin pouvoir vous dire ce que vous pensez l'un
de l'autre, sans tabou, d'accord, avec vos mots. Il peut y avoir des insultes, il peut tout y avoir. L'important et l'essentiel, c'est de tout se dire maintenant. On va parler de votre situation et surtout de ce que vous vous reprochez l'un et l'autre. Ton fait de toujours me rabaisser Et à ton honneur. tout le temps, à tout moment dans la vie. J'en ai marre aussi de ton agressivité à longueur de temps. Ouais, mais si je suis agressif, c'est parce que toi, t'as fait que d'être agressif avec moi et qu'il y a certaines raisons pourquoi je suis agressif envers toi. Tu veux toujours te considérer pour le père de Clément, mais tu es que le frère de Clément. Tu veux toujours avoir Clément que pour toi, t'as l'impression que c'est que ton fils, mais n'oublie pas que c'est aussi le fils de ma mère. Sauf pourquoi tu le tapes et tu le pinces régulièrement et il en a marre. Et toi, pendant combien d'années t'as passé ton temps à m'écraser? Pendant combien d'années t'as passé ton temps à me réduire aux autres? Pendant combien de temps tu fais ça? Pendant combien de temps tu l'as fait à te réduire? À me réduire? Pourquoi tu me réduis toi auprès de tes grands-parents à chaque fois, tout le temps? Quoi? Oui, auprès de tes grands-parents, tu vas toujours te plaindre auprès de tes grands-parents. Et à un moment, bah normal, je peux parler à personne. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, de toute façon, toi, faut que t'ailles parler dans le dos des autres. Hein, quand ton père, il me dit de te casser la gueule, quand ton père, il me dit de te frapper, quand ton père me dit de te péter ton portable, parce que tu l'insultes régulièrement. Parce que attends. C'est le père qui demande au beau-père? Non, on l'a pas vu venir, ça là. Ah, c'est fou, ça, putain. Tu penses qu'à toi, y a que toi qui compte, y a que toi qui existe pour tout. Y a que toi, Il est bon, hein? que toi, C'est bon. et toi, c'est tout. Bah pour moi, pour le moment, je vais te Et dire que toi. c'est rien. Avec Vincent, il n'y aurait pas eu Pascal. On n'aurait jamais pu s'entendre, même avec les blocs de glace, on ne se serait pas entendu parce qu'on serait tout le temps entrecoupés, on se serait hurlé dessus, ça aurait été. Ce serait même pas resté au marteau, on se serait pris la tête. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a 3 blocs de glace. Vous êtes que 2. Donc moi, j'ai une 3e personne à faire venir ici. Là, maintenant, j'ai l'impression que vous avez toujours été seul. Ah ouais. Vous prenez parti pour Vincent, et puis vous prenez parti pour Maxime, et puis vous prenez parti pour Vincent, et puis vous prenez parti pour Maxime. Alors moi, dans un premier temps, la situation qui est entre vous deux, moi, je la supporte plus. Moi, je peux plus vivre dans ces cris, dans ces mauvais gestes que vous effectuez tous les deux. Personne ne peut vivre dans ça. Je trouve pas ça normal. Normalement, au bout de 15 ans, on doit avoir une relation comme un père et un fils. C'est clair. Pourquoi tu mets souvent Maxime à l'écart? Parce qu'on a dit dans la vie que c'était pas mon fils. Je suis pas ton fils, c'est pas le souci. Mais comme Pascal t'a dit, tu as pris l'arbre, tu prends les branches et tout ce qui va avec. Bravo. Ça, c'est ma phrase. Elle est magnifique. Il a retranscrit ma phrase. Elle est magnifique, cette phrase. T'as vu? Tu vois? Quand tu prends un arbre, tu prends les racines, le tronc et les feuilles. Grave. Quand je tire une éducation, on me le laisse pas faire. Alors je commence à avoir plein de cul de tout ça, Maxime. Vraiment plein de cul. Et toi, tu vas te plaindre aux gens quand il faut pour être tranquille. Alors arrête aussi. Si t'as quelque chose à dire, tu viens me le dire à moi. Tu passes pas par tes grands-parents. Tu vas me voir en face et tu me dis ça va pas. Dès qu'on touche à Clément, de toute façon, tu pètes un plomb. Parce que pour toi, dans ta tête, il n'y a que toi et Clément, il n'y a personne d'autre. Ça te convient pas? Non, oui, non, mais laisse-moi finir là. Stop! 2 minutes, s'il vous plaît. Tous les deux. Quand je me suis rendu compte que quand j'essayais de parler, ils ne m'écoutaient pas. Il a vraiment fallu qu'à un moment, je tape vraiment fort et que je crie en leur disant « Allô, je suis là, j'existe ». Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que on retrouve une famille, Qu'est-ce que tu me reproches? soudée. Toi, qu'est-ce que je te reproche? Ouais, dis-moi qu'est-ce que tu me reproches, au moins j'entendrai. Moi, c'est ton comportement que tu as à la maison. Ton comportement désabusé. Des fois, j'aimerais... Tu fais de la cuisine. Combien de fois on t'a dit prépare-nous un petit Mais plat. j'ai pas envie, Mais avec ce qui se passe, pourquoi? j'ai pas envie de lui faire plaisir. Mais à moi. Tu Ça peux va. pas me faire plaisir. Mais ouais, à moi. Ah ouais. Moi, je voudrais en revenir justement à l'accident de Clément. Il y a 8 ans, Clément, son petit frère âgé de 7 mois, fait une chute de plus de 3 mètres de haut, alors qu'il se trouvait sous la surveillance de Maxime. Un accident qui a failli lui coûter la vie. Pour moi, toi, tu m'en veux. Ah, ok. Non. Mais ça, t'en as pas conscience. Moi, je te jure, sur ma propre tête que je t'en veux pas. Toi, Maxime, tu crois que je t'en veux aussi. Et tu t'en veux à toi, alors que c'est à moi, c'est à moi de te surveiller. T'avais 8 ans. 8 ans. C'était pas à toi. Imagine comme si on demandait à Clément à l'heure d'aujourd'hui de surveiller un enfant de 6 mois. N'est-ce pas? En fait, la maison que tu vois, il y a un balcon, Ouais. sauf qu'il n'y a pas encore de rambarde. Et Ok. le gamin, en fait, il était sur le balcon, Voilà. il est tombé du balcon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais. Est-ce que Clément arriverait à gérer un enfant de 7 mois? Oui C'est ou fou, non? il y a toujours un fait ou un J'ai truc, pas entendu. c'est incroyable. Alors comment tu peux t'en vouloir? T'as pas à t'en vouloir. Pose-toi les bonnes questions des fois. Tu sais, on s'en fiche que tu n'es pas bien surveillé. Nous, ce qu'on est dans nos yeux, c'était faut qu'il vive, point barre. Et s'il vit, ce sera la meilleure des récompenses pour tout le monde. Et ça a été la plus belle des récompenses qu'on a eues. Et s'il était mort, il aurait été mort. Qu'est-ce qu'on veut faire? Un accident de la vie, c'est la vie.
D'accord? Par contre, je peux en vouloir aux maçons qui n'ont pas mis les garde-corps. Et à eux, je leur en veux. À eux, c'est les Parce que s'ils font bien leur boulot, ils mettaient des garde-corps. Et ta mère, elle t'a pas demandé de les surveiller. Et il n'y aurait pas eu d'accident. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il a eu l'impression d'être mis de côté. Et il a eu l'impression qu'on lui ait fait ce reproche depuis qu'il a 9 ans. Il en a 17, hein. Donc depuis quelques années, il vit avec cette idée-là. Imaginez, hein. En tout cas, pour aujourd'hui, j'en ai assez entendu. On va arrêter là. Sauf si vous avez chacun encore, je sais pas, une phrase, un mot à dire avant de partir. Un grief à sortir. Je veux que tout s'arrange. Moi aussi! Moi aussi. Ok. Bah, que j'ai enfin pu savoir qu'est-ce que les gens me reprochaient réellement et avoir pu dire moi aussi ce que je reprochais aux gens. Je commence à réaliser que, ouais, il n'y a pas que Maxime qui a un problème, quoi. Moi aussi, tout le monde a un problème. Ouais, j'espère que cette aventure va régler le problème, quoi. J'attendais la suite des événements pour voir véritablement s'ils allaient pouvoir se retrouver et qu'on puisse reconstruire notre vie. À quelques mètres de là, Karine Lebovici, notre psychologue, se dirige vers un lieu paisible en compagnie de Sandra et Vincent. Pourquoi vous pensez que ça a été jusque-là? Au début, tout se passait bien, etc. Et puis on a eu malheureusement un accident qui est de la vie. Ouais. Pourquoi je veux qu'on en parle de ça? Parce que c'est très important que chacun de vous arriviez à ne plus porter ça comme responsabilité. Je sais que vous la portez et Maxime aussi. Et vous ne pouvez pas porter ça. C'est terrible ce qui est arrivé, mais c'est la faute de personne. Mais il faut que vous arriviez à vous pardonner. Depuis cet événement, Vincent s'est enfermé dans une bulle avec Clément, persuadé qu'il serait le seul à même de le protéger. Pour Karine, il est urgent de ressouder cette famille, d'autant plus déchirée que Martine leur a prêté de l'argent à plusieurs reprises, car Vincent et Sandra ont traversé des périodes difficiles. Comme maman m'a sorti, si vous aviez eu une vie tout à fait normale, nous n'aurions jamais été aussi présents dans votre vie. Ce qui veut dire quoi, exactement? Ça veut dire qu'elle n'aurait jamais été aussi intrusive. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent qu'en vous prêtant de l'argent, ils ont le monopole sur nous. Oui, ou en tout cas, ils ont le droit de vous dire ce que vous devez faire ou pas. En fait, il faut aussi se mettre dans les deux côtés, parce que vous le subissez, donc c'est pas évident pour vous. D'un autre côté, je pense que vos parents, sans eux, vous n'auriez pas pu avoir non plus ce que vous avez. Ils ne nous ont pas aidés. Ok, peut-être ils vous en ont pas aidé, mais vous en avez profité. Donc il faut aussi pouvoir être reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, que vous voulez pas qu'ils s'immiscent dans votre vie, même s'ils vous prêtent de l'argent, c'est comme le reste. Vous pouvez dire non. On a trop négligé notre couple. On est bien d'accord. Ça suffit. Quelques heures plus tard, c'est auprès de Pascal que Vincent a rendez-vous, car il a besoin d'extérioriser ses peines. Vincent, bonjour. Vincent porte ça va clocher. Il peut expliquer son comportement explosif au quotidien. Ce que je vais vous demander, c'est de vous lâcher. Je sais que vous criez facilement, que vous vous emportez facilement. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de vous. Les courants montent à partir de quel âge? 35. 35 ans en arrière. Ok, il y a 35 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 8 ans. Ok, vous avez 8 ans. Voilà. On avait 8 ans. J'étais chez une nourrice. Ok, Claire, chez une nourrice. Ok, ça se passait bien avec elle? Avec elle, oui. Elle était gentille et tout? Super. Alors que ses parents sont occupés par leur travail, Vincent passe ses journées chez la nourrice. Soir. Vous êtes chez la nounou depuis combien de temps, ça? Depuis un an, vous la connaissez bien, tout se passe bien, vous avez confiance? Confiance en elle. Ok, confiance en elle. Même encore à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Vous n'avez pas confiance en qui, en fait? En son fils. Ah, il avait quel âge? Son fils? Il avait 15 ans, 16 ans. 15 ans. Pensez à lui, là. Ouais, pensez à lui. Pensez à lui, encore. Pensez bien à lui. Voilà, encore. Allez, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis fait agresser pendant 2 ans. Régulièrement. Ça me détruit à petit feu, quoi, en fin de compte. Je m'en rendais pas compte, mais ça me détruisait à petit feu depuis des années. Lâchez tout. Combien de temps ça a duré? 2 ans. Pendant 2 ans, t'as subi? Ouais. Pendant 2 ans, t'as rien dit? Non. Pourquoi t'as rien dit? Il avait honte. Pourquoi t'as rien dit? Il avait honte. Honte de quoi? C'est ta faute? Non. C'est toi qui as provoqué? Non. Alors? Non. Qui est au courant? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était pas vrai. Vous voulez votre mère? Oui. Si elle était là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Pourquoi tu m'as pas cru? Pourquoi? 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 Tu m'as détruit aussi? T'as pas m'avoir cru? Je t'écoute. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Ça m'a détruit! Ça m'a détruit toute ma vie! J'en pleurais encore cette nuit! Je vois les images, je vois tout! Ça me tue! C'est pour ça que je suis protecteur avec mon fils, je veux pas qu'il lui arrive la même chose! Comme ça! Ça vide, ça... On crie, on hurle, Puis Pascal, il est génial pour ça, quoi. Parce qu'il vous pousse dans vos retranchements, mais plus loin, quoi. Je vais vous laisser maintenant réfléchir un petit peu à tout ça. Je vais vous donner une feuille, un stylo, et vous allez faire une lettre à Sandra. Après avoir couché sur le papier ses pensées les plus intimes, Vincent a rendez-vous avec son épouse pour des retrouvailles émouvantes. Oulala! Ce soir dans la tente! Ma chérie, je tiens à m'excuser pour tout le mal que j'ai pu te faire subir depuis tant d'années. C'est Johnny qui chante. Ouais, c'est ça. Ma chérie, je tiens à m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai appelé Pascal pour nous aider. Ça m'a fait un grand bien. Tu es la femme que j'ai toujours voulu avoir, mais moi, je t'ai pas démontré l'homme que tu voulais avoir. Nous sommes 4, nous avons 2 beaux enfants. J'ai failli tout détruire par ce passé qui m'a détruit de moi. Je vais ramener la chaleur au foyer et construire le plus grand amour d'une famille. Et je viens de te dire, je t'aime. Oh, c'est beau. Émue par les mots sincères de son mari, Sandra se livre à son tour. Tu es mon mari, mon confident, l'homme que j'ai aimé, puis oublié, puis haï. Mais à ce jour, sache que tu es celui que j'ai choisi il y a 15 ans et que même si tu ne le sais pas, celui que j'aime, tout simplement. Et c'était un moment magique. Mais attends, il fallait réconcilier les parents ou le petit? Je sais. Les parents, c'est obligé. Ouais, aussi. Tu commences par les parents. Ouais. On va faire des choses à deux aussi, mon mari et moi. On va pouvoir un petit peu partir, profiter un petit peu de nous deux, d'essayer de réapprendre à se connaître. Vincent, le père biologique de Maxime, a accepté de prendre part à cette indispensable mise au point avec son fils. Père et fils habitent à 800 km l'un de l'autre. J'ai fait venir, hein. Oh, c'est fort ça. Elle est forte cette émission. Hein. Alors, je crois savoir que vous êtes plus tous les deux dans votre relation, plus des potes. Ouais, c'est vrai Une relation père-fils. Oui, c'est vrai. On est là pour se dire les choses, pour se dire les vérités. Ouais, bien sûr. Il y a une bâche qui est jaune avec un bouton bleu. Et sur votre droite, vous avez 3 ballons. Et dès que vous sentez qu'il y a trop de colère, vous lancez un ballon, tout simplement. Qu'est-ce que tu as reproché à ton père? Bah, qu'il n'ait pas été assez présent dans ma vie. À la période où j'ai perdu mon permis de conduire. Sinon, Maxime, de ta naissance avant que papy s'en aille, j'ai toujours été là. Et après, ton petit caractère, quand je voulais te prendre tous les 15 jours, tu me disais « Oh bah non, pas ce week-end, papa ». Et je te disais « Bah le week-end prochain ». « Oh bah non, j'ai autre chose à faire, je m'en vais avec maman, c'est par-ci, par-là ». Tu restais des fois 3 week-ends sans venir me voir. Ouais, et quand t'as perdu ton permis, combien de temps on s'est pas vu? Si, je suis venu pendant un moment. Une fois. Non, plusieurs fois, Maxime. Une fois, t'es venu. J'ai pas le souci ou pas le contraire, une fois, t'es venu. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Oh, des fois, je me pose la question si je suis réellement ton père. Ah ouais, mais combien de fois Quand je t'appelle, tu me réponds jamais. J'envoie des SMS et jamais de tes nouvelles. Si, allô papa, j'ai besoin d'oseille. Mon téléphone il est cassé. Mon scooter il marche pas. Et moi le cousin toujours à t'envoyer l'argent. Comme je te dis, je suis pas une banque, ça te fait sourire. Moi ça me fait pas rire. Je pense que ta mère, on t'a élevé quand même avec la politesse. Et au moins un respect. Pour moi, tu m'as pas vraiment élevé. Désolé. Je t'ai pas élevé? Non. Ouais, mais j'ai essayé quand même de t'inculquer certaines choses. Et au moins la politesse et de te tenir bien avec les gens. Non, t'en es pas persuadé? Bam, allez. Quand j'ai vu mon père lancer les balles très fortement et avec une rage de fou, ça se voit. Impressionnante, j'ai pris conscience de certaines choses, enfin de beaucoup de choses même. Comme quoi, même si moi je le pensais pas, il est quand même là pour moi et qui m'aime malgré tout. Et malgré tout ce que j'ai pu lui dire, j'ai pu lui faire subir. Même s'il m'a fait subir des choses, je pense que c'est plus à moi d'entendre ce que lui a à me dire. Je pense qu'on est là pour se libérer et se dire clairement ce qu'on pense. Bah oui. Mais en tout cas, sache que je t'aime quand même. Bah moi avec, sinon je serais pas là. J'étais heureux. J'étais content.
j'étais... C'était pas... Il n'y a pas de mots, en fait. J'étais aux anges, on va dire. Maintenant que les deux hommes sont prêts à aller de l'avant, Pascal revient sur un événement douloureux devenu tabou, un décès dans la famille. Ah, c'est que papy, je l'ai jamais oublié. Bah donc. Tous les jours, je pense. Moi aussi, je pense à papy tous les jours. Moi aussi, c'est ce que je dis, c'est ma plus grande souffrance. Hormis tout ce qui se passe, c'est lui que je pense le plus. C'est ça qui me fait souffrir le plus. Regarde-moi, s'il te plaît. Même si j'avais pas des moments avec lui comme j'ai avec mes grands-parents parce qu'ils avaient pas de forts moyens, mais tous les moments que j'ai passés avec lui, qui a pu m'emmener au foot, tous les samedis, tous les 15 jours, qui m'emmenait au foot, j'allais pêcher avec lui. C'est des moments qui sont là et que j'oublierai jamais. Et c'est ça qui me manque le plus, ces moments-là. Parce que mes grands-parents, ouais, d'accord, ils ont de l'argent, ils m'achètent ce qu'ils veulent, mais j'ai jamais ce qui se passe. J'ai jamais eu avec eux ce que j'ai pu avoir avec mon grand-père, avec papy. Même s'il rouspétait. Ouais, mais... Parce qu'il était à la pêche. Que je l'appelais, je dis tu peux aller le chercher à l'école. Il dit bon je vais le chercher et puis il dit je le garde l'après-midi, il va rester avec moi à la pêche. Et là la pêche, et tout ça c'est des moments qui me manquent parce que voilà. Mais je sais qu'il est toujours là et qu'il restera jamais dans mon cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que toi t'as un truc à dire à ton père? Quoi? Ah, c'est pas moi qu'il faut le dire, tu me regardes. Bah, moi aussi. Si t'as un souci, tu peux m'appeler. Et j'espère que tu me parleras un peu mieux. Bah, on a renoué. Tu vois, parce que... Le père, la mère, le père et le fils. Ouais. J'ai vu venir quelqu'un. Et là, mon pote, attention Parler de votre famille, c'est un petit peu comment ça se passe. À la demande de Pascal, Martine, la belle-mère de Vincent, est venue s'expliquer avec ce dernier. T'as vu, il y a des cloches. Ouais, j'ai pas compris. Bah, tu veux soulever, dire voilà, voilà un bœuf bourguignon. Si vous avez envie de vous dire bonjour, c'est le cas. Si vous voulez pas, je vous force pas. Oh, ah ouais, on en est là. Ok. Oh, et ça parle pas. Incroyable. Vous allez prendre la petite baguette qui se trouve devant vous. Et pour pouvoir parler, en fait, il faudra taper sur le bol. Pour pouvoir vous donner la parole, j'ai des corbeilles à ma disposition et à l'intérieur, il y a des papiers avec des mots. L'argent. Je pense que c'est un peu la base de beaucoup de choses. Par rapport à l'argent, les dettes, je les ai pas créées tout seul. Quand j'ai connu Sandra, j'étais interdit bancaire, certes. Je n'avais 0 dette. Sandra avait des dettes. Ah bon? Après, on s'en est créé. Oui, Martine. Et vous le savez très bien. Depuis que vous êtes mariés, il y a toujours eu des problèmes d'argent. Une fois, donc, on s'est rencontrés, on a essayé de régler le problème. Tu m'as bien dit, ah, mais j'ai compris cette fois-ci, je ne ferai plus jamais la même erreur. Oui. 2 ou 3 ans après. Ça tombe au chômage, oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je te reproche, c'est que depuis que vous êtes mariés, combien de fois tu as changé de métier? Ah, mais notre époque n'est pas la vôtre, Martine. Oui, mais il faut dire aussi, en plus, vous avez voulu venir dans le Midi. Ça, c'est notre problème. C'est pas facile. T'étais bien content que je sois pot de colle quand t'avais besoin d'argent, quand même. Pascal enchaîne sur un mot sensible qui met instantanément le feu aux poudres. Envahissante. Oh, le problème. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Allez. Vous êtes envahissante. Vous êtes horrible. C'est téléphone continuellement. C'est c'en est même du harcèlement pour nous. Pourquoi je suis envahissante? Parce que Sandra a souvent eu recours à nous. Encore il n'y a pas longtemps, elle nous a appelés pour nous demander, maman, je n'ai plus un sou pour passer le week-end. Vincent ne veut pas me donner d'argent. Alors pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, on se fait un tatouage. Tu m'as dit, ça ne me regardait pas, je faisais ce que je voulais de mon argent. On est bien d'accord. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Mais mets-toi à notre place quand même. On vit à 2, on règle les dettes, on dépense à 2, on gère à 2. On gère pas à 3 avec vous. Là, ce que vous faites, c'est vous combler à chaque fois leurs dépenses. Donc finalement, c'est le chat qui se mord la queue. On n'a plus d'argent. Allô, maman? Pas de problème, je te fais un petit virement. Plus d'argent? Allô, maman? Et on sait qu'à chaque fois, donc c'est pas les aider, de leur dire, allez, tiens, ma fille. Après, je peux comprendre, c'est votre fille unique, vous avez envie de l'aider, vous voulez pas. Je veux pas les laisser dans mais quelque part, je pense qu'il faut être aussi ferme en disant. Oui, mais là maintenant, on va être ferme. Cette fois-ci, oui, tu sais quoi, tu vas gérer tes comptes, tu vas apprendre à gérer et tu vas arrêter de dépenser inutilement. Quand on n'a pas l'argent, on ne dépense pas. Tu fais tourner une famille, il faut que ça gère Quand les on n'a pas comptes. l'argent, on dépense pas. Exactement, ça c'est la base. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour commencer cette réconciliation ensemble? Oubliez le passé. C'est pas mal ça. Oubliez les dettes. J'aime bien. Oui. Mais Vincent a toujours eu des belles paroles. Ouais. C'est bien, on est là pour ça. Vincent. On est là pour ça. J'ai peut-être gagné de l'argent, j'ai peut-être jamais été au chômage. L'occasion pour Vincent de livrer à son tour une anecdote sur son mariage.
C'est comme mon album photo. Ça, Nous c'est avons pas fait bon, un les bel dossiers album comme photo, ça. Martine. Pourquoi je vous ai en photo quand j'ouvre la première page? Quand on voyait les gens, oh, venez, on va vous faire voir notre album photo. Ils ouvrent la page, ah bah c'est ta belle-mère. Ah oui, excusez-moi, je me suis marié avec ma belle-mère. Je suis désolé, Martine. C'est un peu... Non, Ça me fait rire, cette histoire. Non, mais c'est vrai, c'est comique. Moi, j'imagine le truc. Moi, si mon album photo, c'est vrai que si je vois la première page, je tombe sur vous. Je vais avoir une réaction, je dis, mais pourquoi elle est là? Elle se rend compte qu'elle a fait de la merde. Elle est charmante comme tout, elle se fait maquiller. Ah, elle est très belle, vous êtes magnifique sur la photo. Mais là, vous pourquoi êtes... sur la première page que vous soyez dans l'album, oui. Mais en première page, on s'est fait maquiller, c'était avant le mariage. Ah oui, je comprends bien. Oui, j'ai dû passer quand... Vous êtes très protocolaire, en fait, j'ai l'impression. Oui. Carré à angle droit. Oui. Alors, essayez d'arrondir un petit peu les angles. Oui, je suis d'accord. Le sourire, ça a détendu tout le monde. Quelque part, moi, je préfère finir comme ça, parce que vous me donnez le sourire également. Mais c'est pour ça que je le fais, parce que c'est pour mettre une pointe d'humour à la fin. Et puis, on a eu des bons moments. Et j'aimerais faire un bisou à ma belle-mère, quand même. Bah, écoutez, si vous êtes d'accord... Mais rien que je lui en veux, c'est de ma belle-mère. C'est la mère de ma femme. Et mes petits-enfants. Moi, je force personne. Si vous acceptez, si ça la dérange pas, après, si elle veut pas, je... Si elle accepte pas, je comprends. Je suis désolée, Vincent. J'attends encore un peu pour voir ton comportement. Non. Et ça, c'est pas beau, ça. Si tout rentre dans l'ordre, si tout va bien, je t'assure que je t'embrasserai. C'est pas amusant. Moi, je sais que j'ai entendu ce qu'elle avait à dire. J'espère qu'elle a entendu ce que je lui ai dit. Et voilà. Est-ce que vous avez envie de vous serrer la main en faisant un pacte, en se regardant droit dans les yeux? On avance, on fait des efforts sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, oui ou non? Vous serrez la main ou vous serrez pas la main, c'est pas grave. On se serre la main. Il y va, lui. Par contre, si dans quelques temps ça va mal, je vous appelle. Absolument. Nous sommes d'accord? Quand je serre la main, j'ai pas besoin de rien dire, je sais que j'accepte. Nous sommes d'accord. Je crois qu'elle a démarré encore. Pascal emmène avec lui dans une salle de sport Maxime et son beau-père, les deux derniers membres de ce foyer à réconcilier. C'est sur un tatami, fort des valeurs véhiculées par le judo, que Pascal veut leur faire comprendre l'importance du mot famille. Tu vois là? Ouais. C'est là. Faut que je t'envoie cette photo que tu mettes. Cette photo de là, c'est ce tournage-là. Non, excellent, excellent. Pascal, là, c'est un tonton. Je vous le dis, il a un bras. Oh, c'est ma cuisse. Pour créer chez eux un électrochoc, Pascal a fait appel à des ceintures noires de judo. Leur credo, l'union fait la force. L'union, crac, 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 qu'est-ce qu'il y a? Ils vont le massacrer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Défends-toi, 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 te laisse pas faire. Souviens-toi ce qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est ça. Rappelle-toi ce qu'on a fait ensemble. Rappelle la planche. C'est pas évident. Tu avais réussi à prendre la planche, souviens-toi. Allez, te laisse pas faire, te laisse pas faire. Allez, allez. Allez, garçon. Allez. Voilà, allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ne laisse pas faire. Encore. Allez, allez. Faut que tu sortes, allez, faut que tu sortes. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous avez envie d'y aller? Ouais. Pourquoi? Parce que pas le roi. C'est mon fils. Habillez-vous. Et là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est mon fils et on n'a pas à le taper, quoi. Et Pascal me titille, quoi. Une ceinture noire, oh! C'est fou, lui. Tu veux le mettre, effectivement? Je lui dis, ouais. Et là, il me dit, bah, mets-le. Dites-moi ce que vous ressentez. Touche pas mon fils. Pas le roi. Pourquoi vous avez envie de l'aider aujourd'hui? Parce que je l'aime. Ah bon? D'accord. Pascal va alors les soumettre à une nouvelle épreuve. Vincent et Maxime devront s'entraider pour cette fois arriver ensemble à leur fin. On va symboliser votre femme et ta maman par cette statuette. Le rôle des judokas derrière, c'est de vous la prendre. Vous allez la défendre. Vous en sentez capable? Ouais. Sûr? Ouais. 30 secondes. Vincent, qui a pratiqué le judo pendant toute sa jeunesse, dicte à Maxime quelques conseils pour atteindre leur objectif. Moi, je lui dis, je me mets dessus. Et tu les repousses. On avait 30 secondes pour la défendre. On est prêt? C'est prêt. 3, Russe. 1. Allez! On est à 10 secondes. Protège ta mère, on protège sa femme. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On défend, on défend, on défend, voilà, encore. Oh, voilà, bien! Il l'a enroulé en fait. 5, 4, 3, 2, 1, pas! Où est la statuette? Je la vois plus. Là. Ok, mission accomplie. Bravo, je vous félicite. Bon, À ce moment-là, j'étais fier, parce qu'avec Vincent, on était fiers. On se dit, bah, quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour défendre ma mère et à tout moment, et on sera toujours solidaires maintenant. Et on était fiers.
Et on s'est serré la main, on s'est embrassé, on s'est pris dans les bras et je trouve que, voilà, c'est ça la vie. Je suis ravi de voir ce que j'ai vu là. Pour la première fois, vous avez été soudés. Pour la première fois, vous vous êtes parlé. Première fois, vous ne vous êtes pas insultés. Enfin. J'ai rêvé ce moment. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont être capables? Donc si vous êtes capable de faire ça sur un tatami, vous êtes capable de faire ça à l'extérieur. Et c'est très facile à l'extérieur. Plus facile. Très facile. Cet exercice, c'est vrai que ça a apporté beaucoup de choses. Ça nous a réunis, ça nous a recréé quelques liens. On a réussi à s'entendre et à coopérer ensemble. Sans problème, quoi. Pour terminer la journée en beauté, Pascal leur a réservé un dernier défi. À ce coup, on s'arrête et on voit des canoës kayak, quoi. Et là, on nous demande d'enfiler des combinaisons, sachant que l'eau est bonne température. Tout au long de cette aventure, Pascal leur servira de guide. Cette rivière déchaînée est semée d'embûches. Les sportifs les plus entraînés s'y laissent régulièrement piéger. Pour la descendre, une seule méthode, un esprit de groupe absolument infaillible. Mais entre les rochers et la puissance des courants, Vincent et Maxime peinent à avancer. Et rapidement, leur kayak chavire. Ah ouais. Pour le père, le kayak. Première descente, on se retourne. Mais là, on s'est mis à rigoler. Alors que je sais très bien que avant, on se serait retourné. On m'aurait dit, putain, tu fais chier. Enfin, on se serait pris la tête, on se serait insulté, on se serait engueulé. Alors que là, bon, on tombait, on rigolait, on se prenait pas la tête. Sur plusieurs kilomètres, Vincent et Maxime doivent se coordonner. Mais sur ces flots hostiles, les rochers freinent à nouveau l'avancée de leur kayak. On faisait ce qu'on nous disait, le bateau tournait toujours à l'envers. On n'allait jamais où il fallait, mais enfin, ça a été excellent. Super. Je crois que c'est des images qui nous resteront gravées à nos deux, quoi. Et c'est notre moment à nous, c'était à nous. Il a bu la tasse, quoi. Il s'est fait peur parce qu'il est resté sous le bateau, quoi. Donc quand il est ressorti, ça a dit on a cru un poisson. Et on en a tous rigolé avec Pascal. Emportés par le courant, Vincent et Maxime ont encore un espoir de parvenir à rejoindre Pascal, qui les attend au bout du parcours. Déterminés, solidaires, les deux hommes se surpassent. Aucun obstacle ne semble pouvoir leur résister. Au terme du parcours, Pascal leur réserve une dernière surprise. Encore? Oui. Folle cette émission. Oh les champions! Sandra est venue les féliciter. Tous semblent heureux de se retrouver. On va le remonter jusqu'au bout là-bas. Allez, venez. Combien de fois tombé à l'eau? 250 000 fois. 250? Pas trop froid. Alors, au moment de l'arrivée du rafting, ça a été sensationnel parce qu'en fait, je les ai vus tous les deux sourire. Et ça faisait longtemps que je les avais pas vus sourire en même temps. Quand on arrive sur la berge, déjà, on est heureux, on se félicite, tous, parce qu'on a passé un agréable moment magique. D'ailleurs, j'ai aimé l'accueil de ma femme, quoi. C'était super sympa parce que viens vers nous, pas trop froid, ça s'est bien passé. Ouais, c'est froid. Parce qu'on ne vivait plus, quoi, d'ailleurs. J'ai une autre surprise. Il y a une autre personne qui a souhaité. La mamie? Ah non. Cette Ah, le personne, père? Non. pour moi, elle a une place importante dans vos vies. Le petit. Cette personne, elle arrive là-bas. Et c'est Clément, le demi-frère de Maxime, qui est venu les rejoindre. Allez, viens. Et on se retourne et on voit Clément arriver en courant, quoi. Et ça, c'est magique. Parce que c'est la personne qui manquait. L'explosion de joie quand Clément est arrivé. Parce que le petit père était déjà content de le retrouver. Nous, on était super contents de le retrouver. Et qu'on se tienne tous les quatre dans les bras. Ouf, mon Dieu, quel bonheur. Ouais, à ce moment-là, j'étais aux anges. Ça faisait au moins 4 mois que j'avais pas eu mon petit frère dans les bras. C'était magique, il n'y a pas d'autre mot. Ah, tu m'en tapes 5 quand même. Oui, c'est du beau jour. Bon, ça va? T'as pas trop manqué? On t'a pas manqué? C'est très bien. Alors, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve ici, tous les 5. Je suis resté en tenue là. Parce que vous avez des choses à vous dire. Transformé par cette aventure, Maxime a tenu à s'adresser à ses parents. Putain, c'est me dire voilà, parce qu'elle met un t-shirt, un truc, tu vois. Une veste. Pas facile. Ah, la lettre, ça l'a fait la lettre. Vraiment ce que j'ai pu faire et dire. J'ai appris plein de choses grâce à cette belle émission. Cela m'a fait grandir et m'a fait comprendre mes erreurs et le mal que j'ai pu vous faire
À vous trois, sans exception. Maintenant, j'ai compris et je ne veux plus vous faire revivre tous ces moments de disputes et de bagarres et de pleurs. J'ai envie de continuer à vivre comme nous le faisons depuis peu tous les quatre. Maintenant, notre famille est réunie pour, je l'espère, à tout jamais. Vincent, le comportement que j'ai eu avec toi durant ces années est inacceptable. Et grâce à Pascal, j'en ai pris conscience et sache-le, je t'aime et je vous aime tous. Merci Pascal. Je tiens à vous dire que la vie d'avant, le calvaire que je vous ai fait vivre, ma famille, quand... J'ai pas envie de le dire avec un papier, j'avais pas à savoir où j'allais. J'étais nul à chier, j'ai cru que j'étais quelqu'un de bien, je croyais que j'étais... Je vous montrais l'exemple, je vous ai rien montré en fait. Je vous ai montré de la merde. Et quand j'ai appelé Pascal, j'ai dit ça passe ou ça casse. C'est passé. Et je me rends compte que j'ai pourri la vie de mon grand, j'ai pourri la vie de mon petit, j'ai pourri la vie de ma femme et j'aurais pu tout perdre dans la vie. J'en ai pris conscience grâce à Pascal. J'ai pris conscience grâce à l'émission. Et je tenais à vous dire que devant vous, vous avez plus le Vincent d'avant. Vous ne m'entendez pas crier. Je vais faire des efforts, des gros efforts. Je dis pas que ça peut pas arriver parce qu'on n'est pas parfait. Mais rappelez-le-moi. N'hésitez pas surtout. On sera là pour te le rappeler. Et si ça va vraiment pas, vous appelez Pascal. Il saura me remettre dans le droit chemin. Hein? Là, je mettrai les gants cette fois-ci. Ouais, je mettrai les gants. C'est ça, exactement. Voilà. Ce moment-là, c'est énorme. Je pense que c'est plus fort qu'une famille qui n'a pas de problème. Si nous en sommes arrivés à ce point de non-retour, comme il y a quelques jours, c'est à cause d'années de non-dialogue et de non-écoute. Cette violence, cette haine qui s'est introduite au sein de notre foyer, aurions pu l'éviter. À ce jour, je vous dirais que non. Nous avons eu un cheminement classique d'une famille recomposée, avec moi au centre, qui n'a pas pu éviter cette dérive. Je n'ai jamais su dire stop, arrêtez de vous détruire et détruire notre famille. Mon petit Clément, je n'ai pas su non plus te protéger. Tu penses que la vie est faite de violence et de cris? Eh bien non, et on va te le prouver. On va apprendre à être heureux tous les quatre, sans oublier le restant de la famille, mais dans un premier temps, que nous quatre. Max, pardon aussi, je t'ai pas écouté alors que tu souffrais. Tu souffrais de l'accident de Clément. Que tu te sentais coupable alors que tu n'y es pour rien du tout. Vincent aussi, pardon d'avoir trop souvent écouté l'entourage des personnes qui ne se connaissaient pas spécialement notre situation familiale. Mais dites-vous que nous sommes forts tous les quatre. Et que grâce au conseil de Pascal, nous sommes sur la bonne voie. Alors un grand merci à Pascal